En manchette! Un scandale de corruption. En manchette! Une pénurie d'eau. En manchette! Manifestation au Brésil. Un autre scandale explose au Brésil. En effet, à la suite du célèbre désormais scandale de Petrobras, c'est la police fédérale qui a démantelé un réseau de corruption qui s'étalait sur plusieurs entreprises. Le Conseil administratif des recours fiscaux, le CARF, aurait pour sa part accepté plusieurs pots de vin afin de fermer les yeux pour plusieurs offenses que certaines célèbres compagnies auraient commises. Elles payaient donc une somme moins grande et les fonctionnaires du CARF s'en mettaient plein les poches. On parle ici d'un scandale de proche de 5,9 milliards de dollars. Est-ce comparable au scandale de Petrobras? Dû à la somme d'argent faramineuse et au nombre de compagnies concernées, on parle ici d'un des plus gros scandales que le pays aurait dû faire face. La population grogne, on voit de plus en plus de manifestations contre le gouvernement de Mme Rousseff et de ses nombreux scandales. Cela fait désormais 1 an que la mégalopole brésilienne est confrontée à la pire pénurie hydrique qu'elle a eu à faire face en 85 ans. La Compagnie des eaux de l'État de Sao Paulo a lancé l'alerte puisque le Brésil a perdu 74% de ses stocks d'eau. Si les choses restent dans cette direction, il ne reste plus que 206 jours avant le tarissement total des réserves d'eau. Plusieurs mesures ont été mises en place afin d'améliorer la situation. Économie imposée aux coupures d'eau, ensemencement des nuages pour provoquer des pluies artificielles et programme de bonus pour les consommateurs économes. Même un rodizio, une mesure d'approvisionnement alterné des citadins, a été mise en place dès janvier. La possibilité d'un rationnement a même été évoquée. La situation est critique. Grâce aux mesures instaurées, le volume d'eau consommé a passé d'une moyenne de 69 000 litres par seconde avant la crise à 53 000 litres aujourd'hui. Cette amélioration reste toutefois modeste face à la taille du déficit. Une manifestation a eu lieu dans une favela de Rio. Cette manifestation est due à la mort d'une femme par une balle perdue dans sa maison. Du même coup, sa fille fut gravement blessée. Ces balles perdues provenaient d'un affrontement entre les narcotrafiquants et la police. C'est pour cela que 70 000 habitants sont sortis dans les rues en s'écriant « La police ne tue que les habitants et dehors les UPP ». Les UPP sont des unités de police pacificatrices. 2 autres personnes ont succombé pendant les manifestations, dont un jeune enfant. Dilma Rousseff tient à ce qu'une enquête soit menée pour que les coupables soient jugés et punis. Cela fait donc un total de 4 morts en 24 heures.